J'aurais jamais imaginé que tu étais un enfant plutôt Ah introverti, si, ouais, totalement. tu vois? Totalement introverti, mais très timide, très introverti. Mon cousin ou mon père me déposait à 8 heures du matin dans cette rue, il venait me récupérer à 19 heures, il me disait ton boulot aujourd'hui, c'est de taper à toutes les portes que tu peux. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque, normalement Lionel interviewe des mandataires du réseau et j'ai voulu le piéger en retournant les choses et en s'intéressant à lui et donc en lui posant des questions sur son parcours, mais surtout l'idée, derrière ça était de découvrir qui est l'homme qui se cache derrière l'entrepreneur. Pour ça, j'ai fait appel à 10 personnes du réseau. Alors j'ai volontairement choisi des personnes qui n'étaient pas, forcément des personnes que je connais, beaucoup ou avec qui j'ai beaucoup été en contact, parce que je voulais aussi élargir et je leur ai posé une question. Je leur ai dit: «Voilà, si tu avais l'occasion de poser une question à Lionel sur sa vie personnelle, sur l'entrepreneur qu'il est, quelle serait-elle?» Donc j'ai pris ces questions-là et puis, j'ai ajouté aussi les miennes. J'imagine. Oui, bien sûr. Tu vas pas t'en sortir si facilement. Et donc, bah, je te propose, si tu veux bien te plier au jeu ou jouer le jeu, et bien de lancer ce podcast, plutôt sur toi, du coup. Ok, ben moi je relève le défi. J'ai accepté ça parce que je trouve, alors c'était pas une façon de parler de moi parce que j'aime pas forcément me Mmh. parler de moi, mais je me dis qu'au travers, tel que tu me l'as présenté en tout cas, je pars du principe que si 10 personnes autour de toi dans le réseau se posent des questions sur l'entreprise, moi ou un chemin tel qu'il est, c'est assez représentatif en tout cas sur le réseau. Et si au travers de ce que je vais livrer, en toute sincérité, euh, ça peut sans dire inspirer, mais aider ou en tout cas peut-être donner quelques idées, quelques tips à certaines personnes. Ben, en tout cas, l'enjeu de ce podcast aura été relevé avec succès. Donc, je te laisse poser toutes les questions politiquement correctes, il n'y a aucun problème, je répondrai avec la meilleure volonté. Tu as promis de Oui, répondre à toutes les oui, questions. toutes, Est-ce que tu peux lever la main droite et dire: «Je le jure» je le jure. et sans croiser les Et sans doigts, hein? croiser les doigts. Non, je jure que je répondrai Sincèrement, sincèrement, à toutes sincèrement, les questions. sincèrement à toutes les questions. Alors, c'est vrai qu'en général, les entrepreneurs font des podcasts et racontent leur parcours professionnel et c'est effectivement ce côté qui est hyper inspirant. Mais moi, quand j'entends ça, je me pose toujours la question de qui est la personne réellement, l'homme, la femme, qui se cache derrière la façade de l'entrepreneur. Et c'est en ça aussi où je trouve que c'est très inspirant comme partage, parce qu'on est tous entrepreneurs, mais on est tous aussi humainement nous-mêmes. Hmm. Et il y a bah, souvent une confrontation entre les deux. Et c'est intéressant quand on a un parcours comme le tien, parce que pour le coup, c'est très cliché de dire ça, mais tu es vraiment parti de rien. Tu as appris le métier à la dure grâce à ton papa, parce Oui, que je pense que c'est un cadeau. exact. Et du coup, bah, de voir toute cette ascension en peu de temps finalement, parce que tu as créé BSK en 2010, C'est ça. donc on est en 2025, ça veut dire qu'il y a 15 ans. Et de voir en 15 ans tout ce que tu as pu accomplir. Et du coup, je voulais vraiment m'intéresser à qui était déjà Lionel et qui est l'homme qui se cache derrière la façade du chef d'entreprise. Notamment, si tu pouvais me raconter un petit peu ton histoire, dans quel environnement tu as grandi. Ouais. Et tu vois, dans ce que tu dis, il y a un truc très vrai, c'est que pendant bien longtemps, je cherchais parce que je voulais m'épanouir, en tout cas, je voulais réussir un projet, quel qu'il soit, et je pensais qu'il y avait une méthode ou en tout cas un trait de personnalité. Et je me suis rendu compte en côtoyant plein de gens, alors la réussite, quelle que soit l'échelle, c'est une réussite personnelle, mais sur toutes les réussites, il n'y avait pas un profil type. Mhm. Mais il y avait quand même des patterns qui étaient communs Oui. à ça. Donc, il y avait deux, trois choses qui sont communes à toutes ces personnes qui, petits, moyens ou très grands projets, sont là-dedans, quoi. Tu vois, c'est un peu le sacerdoce Mhm. que tu portes et tu te dis, OK. Et puis, c'est assez, d'ailleurs, pas inné, mais c'est dans ta personnalité, quoi. Oui. Tu l'es ou tu l'es pas. Je pense Complètement. que c'est surtout ça, parce que tu peux pas te faire violence sur du long terme, quelque part. Mhm. Moi, comment j'ai grandi? J'ai grandi dans un environnement hyper aimant, une famille, un papa, une maman, deux sœurs, une mère au foyer.
un père bourreau de travail qui venait d'une famille aussi où la culture de travail était, la valeur travail était énorme, donc euh, très peu de jours de congé. On partait pas en vacances parce que il était à son compte, donc il fallait forcément, on pouvait pas se permettre de faire, de partir. Voilà, mais ça m'a jamais vraiment manqué d'ailleurs. Mhm. Il, Et il a toujours été dans l'immobilier? ouais, tout l'immobilier, et puis pareil, il a arrêté très tôt. Son père, c'était une famille qui venait, bon, comme beaucoup de familles immigrées en France, et qui était dans la maçonnerie, tu vois, dans tous ces métiers-là. Donc, très tôt, pareil, avec son père, il est sur des chantiers. Enfin, de toute cette famille, quelle qu'elle soit, côté de ma mère ou côté de mon père, il y a toujours eu le travail, le travail, le travail. Et j'en parlais hier soir avec un ami qui a fait ma maison, qui est dans le terrassement. Alors, je vais dans l'exemple pour vraiment comprendre la chose, mais euh, qui est un bourreau de travail, qui a 2 filles qui viennent le week-end avec lui. Ça paraît dingue, mais on se comprend parce que maintenant que je suis papa, je me dis, c'est une valeur que je veux transmettre parce que je pense qu'elle est salvatrice en beaucoup de choses et elle t'aide dans beaucoup de moments parce qu'elle me permet déjà de combler le vide et puis de te donner des mécanismes qui sont intéressants. Et donc, moi, chez moi, ça a été très vite. Ils m'ont pas obligé à un parcours. Mhm. Ils m'ont pas obligé à aller quand je dis aller à l'école, ils m'ont pas obligé d'avoir des bonnes notes, ils m'ont pas obligé de, mais ils m'ont obligé, en tout cas, ils m'ont interdit de ne rien faire. Donc Ok. très tôt, l'école c'était pas pour moi, et donc j'ai pas eu de point de blocage ou une famille où c'est quelque part tu as beaucoup de pression parce qu'il faut faire ci, il faut faire là. Oui, des fois, il y a cette part d'héritage aussi, Ouais, hein, qui est pas évident, où tu sens que bah, si tu as des envies qui diffèrent de celles de oui, tes parents qui sont entrepreneurs, bah, ce sera pas OK. Il ouais. faut vraiment que tu files Non, il n'y droit avait pas dans ça. le chemin. Non, Non, toi, non. ils étaient vraiment Ouais, ouais. ouverts. Non, non, mon père était à son compte, ma mère, mère au foyer. La seule chose qu'il voulait, c'est que je fasse quelque chose. D'ailleurs, je me souviens même pas en avoir parlé, mais ouais, il fallait simplement faire quelque chose déjà, et puis au mieux possible faire quelque chose qui te plaisait. Et d'ailleurs, contre toute attente, la seule chose que je pouvais entendre déjà tout petit, c'est faites un métier sans pression. Parce que Mm. forcément, et je le compris après quand j'ai été à mon compte, être père de famille, ça implique la responsabilité qui va avec, et remettre les compteurs tous les mois à zéro, etc., c'est quelque chose de compliqué. J'ai fini par être à mon compte, et on en viendra peut-être après, pour, pas pour les raisons qu'on pourrait penser en disant je rêvais d'eux, etc. Euh, mais des fois par dépit, Mm. parce que finalement, c'est la seule chose où tu n'as pas de barrière à l'entrée, c'est l'entrepreneuriat, tu vois, sans aller dans des métiers très spécifiques. Mm. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finissent à tomber là-dedans, pas pour les bonnes raisons, mais après, s'ils n'ont pas à mon sens, euh, l'envie, la résilience, l'opiniâtreté, ouais, et puis le courage de faire les choses, c'est là où ça peut vite coincer. Mais une famille, non. D'ailleurs, on est très famille, on bosse en famille. Moi, dès que j'ai pu recruter des gens, ça a été d'abord ceux de ma famille. On se voit tout le temps, tous les week-ends. On part en vacances ensemble une fois par an. Donc, on est très proches. Et ce socle familial, cette solidité, ça a été, je pense, le meilleur entourage, en tout cas l'entourage qui m'a permis à pouvoir justement surmonter toutes ces épreuves qu'il y a eu après, quoi. Mm. Et quand tu avais 10 ans, quel était l'enfant que tu étais? Quel était ton caractère? Hyperactif, et Ok, autant hyperactif ça n'a pas changé. non, non, très hyperactif, je tenais pas en place. Et d'ailleurs, ce que je dis à ma mère l'autre jour, je dis, je pense que si j'étais un enfant de 5 ans aujourd'hui, ils auraient appelé mes parents en disant, il doit être hyperactif, TD, je sais pas quoi, etc. Ah Tout ce oui, qu'on trouve oui. aux On enfants. t'aurait mis dans une case, Ah, quoi. sûr, Mm. sûr, 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 parce que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à tenir en place. Il faut que je comble le vide, je peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin d'être stimulé de tous les côtés. C'est ce que je te partageais tout à l'heure. Mm. Si la nuit, moi, quelque part, le vide me fait très peur, donc faut que je sois stimulé non-stop par des projets, nouveaux projets ou des remises en question permanentes. Et je pense que ça fait partie des choses qui te permettent de te réinventer chaque jour. Et j'étais à la fois ce garçon-là et à la fois euh, aux antipodes de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire hyper timide, hyper introverti. J'avais mes copains, que j'ai d'ailleurs depuis toujours. Bon, j'ai les mêmes copains depuis la maternelle, donc tu vois, ça n'a pas changé non plus. Mais j'étais quelqu'un qui allait pas forcément vers les autres. Euh, et donc il y a eu un gros travail quand j'ai démarré dans ce métier à 17 ans, où la base c'est la prospection. Et je pense que c'est ce qui m'a dessalé le plus et qui m'a rendu énormément de service. C'est quand mon cousin ou mon père me déposait à 8 h du matin dans cette rue, il venait me récupérer à 19 h et il me disait ton boulot aujourd'hui, c'est de taper à toutes les portes que tu peux. Et donc au début, c'est hyper compliqué. C'est hyper dur. Et finalement, c'est pour moi la meilleure école qui soit. Tu vois.
Là-dessus, je te rejoins parce que mon père est dans l'immobilier aussi, alors pas forcément transaction parce que lui, il est aménageur foncier, donc il achète des terrains. Et pour le coup, j'ai commencé avec lui et c'est exactement Ouais, c'est comme ça. ça qu'il a fait. C'est-à-dire que il m'a dit, bah, la première étape, tu pars prospecter. Oui, d'accord. Et comment je fais? Bah, tu prends ta voiture et tu vas prospecter. C'est ça, c'est comme ça. Mais, Aller au mais- contact. mais comment ça? Ouais. Donc voilà, il me dit, bah, tu vas à tel endroit et tu cherches un terrain. Et en fait, je suis partie avec ma voiture sans savoir quoi Et dire, oui, quoi faire. et d'ailleurs, c'est souvent quand tu sais pas pourquoi tu vas, on te dit d'y aller, t'es jeune, donc tu poses pas de questions, Mais oui, pas t'obéis, mais tu te dis, bon, c'est la seule méthode qui existe. Vu exactement. qu'on te dit ça, Oui, moi, quand à 17 ans, on m'a dit, ce métier, c'est de faire ça, j'ai pas cherché à réinventer la roue, quoi. On me dit, tape aux portes, bon, ben, je tape aux portes, je sonne, et puis il rentre avec des mandats, et le mandat, c'est quoi? C'est un bien à la vente. Et donc, ça marche parce que justement, t'as pas de pensée limitante, exactement. et parce que tu te dis, c'est comme ça que ça va marcher, Oui, et donc ça fonctionne. exactement. Et pour le coup, je pense que les pensées limitantes arrivent plutôt après. Ouais, oui, oui, tout À à un fait. moment donné, quand tu prends conscience de ce que tu fais, c'est là que tu te Exactement. dis, ouais, Ouais, attends, oui, qu'est-ce que je fais? exactement, Ouais, qu'est-ce que exactement. je fais? Ouais, tout à fait. Mais je trouve que c'est des écoles qui sont dures parce qu'on est jeté dans la gueule du loup, Oui. mais je trouve que c'est très formateur sur plein, Ah plein de oui, domaines. ouais, tout à Et fait. tu vois, pour revenir à ton enfance, j'aurais jamais imaginé que tu étais un enfant plutôt Ah introverti, si, ouais, totalement. tu vois? Totalement introverti, mais très timide, très introverti. J'allais pas vers les autres. Et tu vois, quand je prends l'une de mes sœurs qui sont ici, il y en avait une qui était justement ce que je suis aujourd'hui. Alors, je suis pas extraverti, mais je vais très facilement vers les gens. J'aime le contact des gens, autant que j'aime mes moments de solitude. J'adore et j'ai besoin de Mm. ces moments de seul. Mais j'aime le contact des gens, quels qu'ils soient. Donc, je pourrais discuter des heures et des heures. Mais gamin, ouais, c'était pas du tout ça. Donc, je me suis d'abord fait violence parce que j'ai pas envie de rester seul dans mon coin. Et puis après, tu prends plaisir à rencontrer du monde et à discuter, à t'enrichir des gens avec qui tu as envie de parler. Tu vois, parce que par contre, Oui, si j'ai pas, si la, je dis pas que la personne ne m'intéresse pas, mais si je n'ai pas le feeling, là, je ne fais strictement aucun effort, quoi, tu vois. oui. Et puis ça se voit. Oui, et puis ça, eh bien, vas-y, va te voir. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, non. C'est on-off. Exactement. Il n'y a pas de grille, là, moi. Il n'y a pas de J'ai grille. plus de cri Ouais, avec toi. non. Et quand tu étais alors peut-être un peu plus ado, où tu prenais peut-être conscience, d'un petit peu de la vie, voilà, quel était le plus grand rêve que tu avais? Est-ce que tu étais drivé par un rêve? Est-ce que tu te projetais ou pas du tout? Alors, moi, quand même, rapidement, et c'était, je devais avoir 14, ouais, 13, 14 ans, ça s'est fait hyper vite. J'avais quand même déjà envie de créer, de faire des choses. Donc, alors quand je dis de faire de l'argent, je veux pas que ce soit mal perçu, mais j'avais envie d'être autonome, de gagner ma vie. Donc, je faisais déjà mes petits marchés quelque part. Donc, et j'aurais 1000 anecdotes sur ça, mais donc, qui m'a valu des problèmes d'ailleurs à l'école, quoi. Donc j'avais des rêves de grandeur. Je rêvais d'une maison à tel endroit. C'est ce qui s'est passé après, celle que je vends aujourd'hui. Je rêvais de pouvoir faire ci, ça, ça et ça. Je l'ai fait. Mais j'étais drivé par des choses qui, une fois que je les ai eues, comme je suis quand même hyper insatisfait de base, tu vois, je me satisfais 30 secondes des choses. C'est toutes ces choses qui m'ont permis d'y aller. C'est-à-dire, je ne savais pas pourquoi je voulais faire ça, mais en tout cas, j'avais cette idée. J'assimilais ça Mmh. à une réussite, ou en tout cas, tu vois, je parle du village où j'habitais, tu avais un coteau en haut avec des très belles maisons, et donc avec mes copains, on était toujours dans ce parc, et on voyait donc ce coteau avec ces belles maisons, et moi j'étais, je le disais d'ailleurs à mes parents, à ma mère, on en parlait quand j'ai fait construire là-bas, mais je rêvais de cet endroit-là parce qu'il représentait certainement pour moi quelque chose, tu vois, donc je fonctionnais avec des trucs quand même hyper précis, qui n'avaient pas forcément de sens, parce qu'une maison, c'est pas ce qui va te faire changer la vie, Mmh. mais, mais ouais, de créer des choses. J'étais bien dans le. Alors, j'ai jamais été très artiste, mais je me suis mis à peindre, à faire des choses, tu vois, des trucs qui me passionnaient. Donc, j'étais un passionné, et bizarrement, contrairement à mon activité pro après, j'étais un passionné de courte durée. C'est-à-dire, il y a un truc qui me passionnait, quoi que ce soit. Pendant 3 mois, c'était obsessionnel, donc j'étais à fond dessus. Je me documentais comme jamais, j'en parlais à droite, etc., etc., etc. Et puis, le soufflet redescendait. C'est ça. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que là, ça n'a pas été le cas? Et en fait, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a fait que, c'est que tu t'engages envers des gens et des choses. Quand tu prends ton Ouais. premier local, tu signes un 369. Donc, tu as beau avoir envie que le soufflet redescendre, tu peux plus. Quand tu prends des prêts, quand tu prends des salariés, quand tu t'engages dans des projets, et puis parce que quand tu vois la chose grandir petit à petit, Oui. tu as une satisfaction qui est pas, et heureusement d'ailleurs, qui est pas immédiate, Mmh. mais qui tous les jours
tu as la sensation de faire quelque chose qui te satisfait, quoi, qui Tout te à fait fait. du bien. Oui. Oui, et puis il y a une évolution Ouais, possible. ouais, ouais, tout à fait. Peut-être que aussi le fait de peindre, une fois que tu avais fait tes tableaux, Ouais, c'était fini. Ouais, voilà, ouais, tout c'était à fait. Ouais, fini, il ouais, n'y ouais, avait c'était pas fini. de. Ouais, ouais, il y avait rien de plus. Ouais. Alors que dans une entreprise, tu peux sans cesse te réinventer. Tu vois, on parle du podcast aujourd'hui. C'est un truc qui est là depuis le projet depuis 1 an, puis le temps de mettre en place, etc. Mais je l'ai fait non pas parce que je suis loin d'être mégalo et je suis pas du genre à m'écouter parler, parce que la vérité, c'est que j'espère qu'en faisant ce que je fais, je me fais plaisir Oui. à faire quelque chose qui est un peu différenciant, et deux, je me dis si, et c'est très honnête, ça peut aider, tout comme moi, certains discours, certaines phrases, certains mots ont pu avoir un impact hyper fort dans la vie. Moi, j'ai des exemples au détour d'une conversation qui a complètement changé même l'histoire de BSK. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Euh, et c'est une rencontre avec une personne, moi je me rappellerai d'une femme qui avait un réseau de franchise de- 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 d'emploi d'emploi d'intérim, et elle m'a dit un truc, et ce truc a totalement tout changé dans la boîte, quoi. Je suis Mm. revenu, ça faisait 3 4 ans, et j'ai dit mais en fait je pars totalement de travers. Donc je pense qu'on peut tous se nourrir des autres. Il y a toujours à boire et à manger. Moi, j'ai pas la science infuse. C'est pas parce que à mon petit niveau ça a fonctionné qu'en reproduisant exactement la même chose ça a fonctionné. Tu as toujours un momentum. On parle de chance. Moi, je parle plutôt d'un moment clé et d'être tourné vers ce moment-là. Tu vois, Oui. te dire, euh, il y a eu la chance de créer cette boîte dans un moment où les gens avaient besoin d'indépendance et que l'immobilier avait besoin d'être recyclé et ainsi de suite. Donc, j'étais à ce moment clé prêt à créer quelque chose, mais tourné vers un truc où c'est que je me disais, j'entendais ce qui se disait autour, et donc tu avances là-dedans, tu vois. Complètement. Ouais. Mais j'aime bien cette métaphore du train, en fait. Mm. Je trouve que c'est quand tu discutes avec des personnes, voilà, qui ont eu une réussite quelle qu'elle soit, effectivement, il y a cette notion de moment Oui, oui, où en fait bah, tu vois, ça me fait penser, parce qu'on en parlait à Marrakech avec Alexandra Nunes, oui. et par rapport à son super développement chez BSK au niveau des équipes. Et en fait, c'est un petit peu cette notion pour moi de voir le train passer. Tu as Ouais. l'opportunité qui passe parce que tu es là au bon moment. Mm. Et après, tu as le choix. C'est ça, Tu as le choix de sauter dans le train ou tu as le choix de le exactement, laisser passer. exactement. Et c'est pas le temps de dire, parce qu'on pourrait dire, hein, oui, bah, tu as eu de la chance parce Oui, que ton père était dans oui. l'immobilier. Mm. Alexandra a eu de la chance parce qu'elle arrivait au bon moment. Mm. Non, parce qu'il a fallu saisir cet instant-là et en faire quelque chose. Ouais, Et exactement. ça, après, ça, c'est toi et Oui. ton engagement, Et ton travail. puis, je vais dire, moi, j'ai jamais eu aucun problème, tu vois. Forcément, moi, je pourrais dire, et j'ai jamais dit ça, mais à quelqu'un qui a réussi son truc, de lui dire, t'as de la chance. Et quand bien même on me l'a déjà dit, et j'étais le premier à dire oui, mais totalement. C'est-à-dire que c'est pas tombé tout seul, mais ouais, j'ai eu la chance d'être bien entouré ce jour-là. J'ai eu la chance d'avoir pas d'autre choix que de me lancer là-dedans ce jour-là. J'ai eu la chance que le système scolaire soit pas fait pour moi, parce que sinon, ben, j'aurais fait une école de commerce, et puis je serais dans une boîte, et je ferais du conseil, et puis s'il faut, je serais très heureux. Mm, mm. Mais j'aurais pas eu ce parcours, donc ça se décide Un à peu peu de de trucs. choses. Donc ouais, il y a de la chance, il y a une part de chance inévitable. Et puis voilà. Je pense qu'il en faut aussi Ouais, un peu tout de à fait. Ouais, chance, hein. ouais. Moi, Parce que j'ai pas de sinon, on se problème avec ça, décourage. quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais, Finalement, c'est vrai. on a beau être engagé, travailler, Si ça marche, s'il n'y a pas la chance, faut ouais. un petit C'est coup bon. de pouce quand même de temps en temps. Ça fait du bien. Et pour revenir sur les patterns, tout à l'heure, tu en parlais, et c'est vrai que souvent, bah, tu vois, moi, j'ai découvert un peu le parcours, parce que j'étais à une conférence, on en parlait tout à l'heure, de Bourbon. Et en fait, bah, Bourbon, enfin, voilà, il a une enfance très chaotique. La seule personne qui a cru en lui à un moment donné, bah, ça a été sa première petite copine qui est toujours à ses côtés aujourd'hui, et c'est elle qui lui a vraiment donné l'élan pour pouvoir se lancer et créer ce qu'il a lancé. Et effectivement, on voit que pour certaines personnes, il a fallu une grosse fracture dans leur vie, ou vraiment, voilà, une enfance compliquée, ou Mm. souvent ça part de Oui, oui, l'enfance, oui. pour avoir un pourquoi assez important pour déplacer des montagnes. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu t'es dit, voilà, je veux cette grande maison parce que, est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose de particulier dans ton parcours, Mm. peut-être à moindre échelle aussi, hein, parce Ouais, que des ouais, fois, avec nos yeux d'enfant, oui, on vit oui, oui. des choses qui pour les adultes paraissent Rien, mais rien. qui ont de l'impact. Exactement. Non, je crois qu'il y en a un, il est évident, c'est que ce que je reproduis pas aujourd'hui avec mes enfants, mais c'est que je suis hyper chiant avec l'école, les devoirs et tout. Vraiment, je fais partie de ces pères, je pense, horribles, à leur filer des cours à la maison et tout, parce que toujours tout passe par la note, tout par le travail, tout ça. Donc voilà.
Moi, j'ai pas eu ça, et donc du coup, comme j'étais très distrait et très hyperactif, moi j'ai envoyé bouler l'école directement, ce que je conseille pas du tout Mmh. aux jeunes, c'est quand même d'y être, hein. Il y en a besoin. Mais donc l'échec scolaire m'a envoyé dans un autre type d'échec. Donc tu te déscolarises, donc tu n'as plus les mêmes relations, donc tu te coupes un peu dans un moment clé de ta vie d'adolescent de choses importantes pour rester bien cadré. Et donc là, dès que tu arrives vers la majorité, tu vois tes copains qui ont continué leur truc et qui pour eux, la route s'attire encore tout droit. Moi, j'avais fait 1000 boulots hein, avant de faire ça. À 14 ans, j'ai fait un CFA, j'ai fait de la mécanique automobile, enfin, j'ai fait des tas de choses. Et puis, je me suis quand même dit, tu vois, il y a eu cette présence d'esprit de me dire, j'ai pas envie de ça, quoi. Mmh. J'avais pas envie de cette vie-là qui aurait été une vie précaire, une vie compliquée. Euh, Tu te doutes de toi parce que quand tu es jeune, je veux dire, tu as quand même peu confiance en toi. Ouais. Moi, j'avais ma famille autour de moi qui, bien sûr, c'est ta famille, tu vois, donc tu te dis toujours, ils te voient toujours comme le meilleur, mais même si tu ne l'es pas, quoi. Mais ouais, j'avais confiance déjà en moi, en mes capacités, et j'avais surtout pas envie de rester là-dedans, quoi. Donc, quelque part, cet échec scolaire, mais qui était quand même fort, ça a été mon tremplin, quoi. Mmh. Ça a été mon tremplin parce que je me suis tellement vu quelque part chuter à ce moment-là que je me suis dit, tu as deux solutions là, c'est soit ben, tu continues euh, comme ça et puis tu seras jamais sans rien, mais ça va être quand même beaucoup plus compliqué de t'exprimer et puis de créer quelque chose dans ta vie. Et encore que, et moi c'est mon message quelque part, c'est vraiment ce que j'aimerais véhiculer, c'est-à-dire à dire à tous ceux qui sont en échec scolaire, parce qu'il y en a beaucoup, on a une chance qui est quand même immense, et c'est même pas une question de pays, c'est que entreprendre aujourd'hui, alors bien sûr ça dépend du domaine, tu as des domaines très techniques Oui, ou ce qui demandent des vraies compétences, compétences, ouais. mais entreprendre dans le commerce, tel que je l'ai fait, ou dans tout type de commerce, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Oui. Et ça, c'est hyper sous-estimé. Donc on te dit, mettons en France ou ailleurs, si tu n'as pas de diplôme, en gros, tu peux strictement rien faire. Sauf que tu peux faire quelque chose qui est assez inné, c'est-à-dire si tu es quelqu'un de loyal, besogneux, euh, respectueux et puis engagé, moi je crois que dans le commerce, tu peux faire tout ce que tu veux. Mmh. Tu vois, donc moi ça m'a servi, ça m'a aidé. Oui. Et puis quand tu te rends compte que tu as de la valeur quelque part dans autre chose que les études où on te dit c'est là-dedans ou rien, ben en fait tu te rends compte que tu prends une revanche. Oui. Tu vois, donc je suis pas revanchard, mais j'ai passé des années à devoir calmer un peu mon ego, c'est-à-dire j'avais besoin si de prouver. Tu vois, au tout début, j'avais besoin de prouver à certains qui s'étaient un peu trompés dans certaines choses. J'ai plein d'exemples que je pourrais pas Mmh. citer, mais et puis après vient le moment où tu es un peu en paix, c'est-à-dire tu Mmh. n'as plus rien à prouver parce que tu t'es prouvé à toi et tu te rends compte que prouver aux autres, ça n'a strictement aucun intérêt. Mmh. Donc tu vis pour toi, tu vis pour ta famille, tu vis pour les tiens, et puis, et puis la vie se passe très bien. Mais ça fait partie de ton. Moi, ça fait partie ouais, du truc ouais, où je me suis dit, faut rebondir, quoi. Mmh. Et par rapport au parcours de ton papa, en tant qu'homme, Ouais. j'entends, et jeune homme, est-ce que tu avais quelque chose à prouver à ton papa? Ou est-ce que tu ressentais le besoin de prouver quelque chose à ton Non, papa? C'est peut-être plus juste non, non, tourné comme ça, non, non? parce que j'ai Tu toujours t'es eu. jamais mesuré à Non, lui de non, par... non, non, on a toujours eu une relation magnifique. Moi, j'ai bossé avec lui très jeune, on a toujours été très, très proches. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille où on a toujours été hyper proches, même encore aujourd'hui. Et même si quand on est plus âgé, on se dit, putain, il me saoule, mon père, ma mère et tout, c'est comme ça. Mais à, à la fin, tu te dis quand même qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils ont raison et il y a beaucoup de choses qu'ils ont bien fait. J'espère faire aussi bien avec mes enfants que ce qu'ils ont su faire avec moi et mes sœurs. C'est-à-dire laisser la place à l'enfant de s'exprimer sans lui dire, et c'est mon problème aujourd'hui avec mes enfants, sans leur dire de faire ce que j'aimerais qu'ils fassent. Tu vois, mettons, moi, la médecine, ça a toujours été un truc qui m'a passionné. Donc, c'est que moi, ma fille, elle est loup, je lui dis sans arrêt, j'essaie de l'envoyer sur ça, quoi. Toujours. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle me dit, attends, c'est ma vie, je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de faire ça, je ferai pas ça. Et donc, j'ai envie de pleurer dans des moments comme ça parce que je me dis, c'est toi qui vas sauver mon parcours, mais non, donc, j'ai pas envie de leur mettre une pression. Mais au fond de moi, quand même, tu vois, Mais elle est là quand même. voilà, mais mon père, non, jamais. Au contraire, Oui. il a toujours été là pour moi. Je pense avoir été là pour lui en tant que fils. Et puis, il a très bien réussi sa vie, si ce n'est déjà d'avoir réussi à tenir une famille, élever des enfants avec une mère au foyer, et puis qu'on ait manqué de rien. Oui. Et puis moi, à mon niveau, ben, j'ai fait les choses différemment, dans un temps qui a changé. Je veux dire, Oui. et moi, je suis Ouais, arrivé au bon c'est moment. différent. Ouais. Je suis arrivé, j'ai bossé 5 6 ans avec lui.
Et c'était la faillite des journaux, donc des parus vendus, etc. Comareg, tout. Donc les temps changé. C'est comme un gamin aujourd'hui de 20 ans qui naît quand l'IA arrive. Eh bah oui. Tu vois? Mmh. Donc la meilleure opportunité de ta vie, c'est que tu arrives dans un moment de grand changement. Et si tu es Sûr. tourné vers, j'en parlais avec une personne d'ici qui s'appelle Flora, si tu es quelqu'un de curieux, moi je crois que la curiosité c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est-à-dire tu as des métiers où tu peux avoir le bagage que tu veux, si tu n'es Oui. pas curieux pour aller chercher, comprendre, optimiser le truc. Aujourd'hui, tu as 1000 choses. Que je veux dire, tu prends un appareil photo, une caméra, tu vas sur YouTube, tu poses 1000 questions à ChatGPT, tu vas savoir t'en servir. Tu Complètement. vois? Donc le fait de dire ben, je sais pas, c'est pas mon parcours, etc., c'est totalement faux. Donc je crois que l'autodidacte a beaucoup de place. Complètement. La curiosité, c'est, je pense, le plus gros des bagages que déjà tu puisses avoir pour entreprendre, quoi. Oui, je te rejoins complètement. Moi, j'ai pas eu de pression non plus de mes Oui, parents. Ils étaient nuls à l'école, donc il faut pas oui, trop c'est vrai. exiger quoi T'avais que pas de ce soit. pression. Non. Si ce n'est le bac. Ouais. Et tu vois, les 2 n'ont pas eu le bac et ça leur a pas du tout empêché de C'est réussir merveilleux. dans la vie, et cetera. Mais pour autant, mon père m'a toujours dit: «Il faut que tu aies le bac. C'est ce que je te demande parce qu'il faut avoir un minimum de Ouais, je suis culture d'accord. générale». Je suis d'accord. Moi, j'ai toujours voulu être dans le commerce, Oui, pareil. Je savais pas dans quoi, et je voulais oui. surtout pas être d'immobilier, et voilà. Mais c'était vraiment ce truc-là de dire: «Il faut un minimum de culture G», et en même temps, je trouve qu'avec le recul, elle avait vraiment raison parce que, je veux dire, la culture générale, dans notre métier de commercial, tous les jours, Oui, oui, t'en as raison. on en a besoin, hein. Je veux Oui, dire, ne serait-ce que s'intéresser à bien l'actualité, sûr, bien sûr. être curieux justement d'aller, se documenter aussi sur tous les aspects de notre métier pour les échanger avec nos clients et puis gagner en légitimité, Mais tu sais, il y a, c'est la base. mais t'as un truc très con, hein, et qui est vieux jeu, hein, mais tu vois, bon, chez nous, c'est la Dépêche, à Paris, c'est le Parisien. Mais tu vois, je dirais à n'importe qui, si chaque jour tu t'achètes une Dépêche, donc tu achètes un journal où tu lis les grands titres, les gros titres, Mmh. déjà, rien qu'avec ça, Mais tu as oui, de quoi tenir les conversations de ta journée avec tes clients. mais bien sûr. Et tu vois, on donne l'exemple d'ailleurs de, on l'a connu à Marrakech, moi je le connais depuis un moment, Gilles Fourier, qui est dans le Oui, réseau. Euh, un vivier de savoir, et donc et c'est un mec qui te passionne. Et je crois que dans le commerce, si tu vas arriver à engager des gens avec toi, faut les passionner. Donc en fait, c'est mmh, de la culture générale, tu vois. exactement. Bah, pour la petite anecdote, on a un groupe Il y de a encore, Marrakech oui, et vous en et parlez tous encore. les jours, on a la petite citation de Gilles. Non, Et c'est il est passionnant. incroyable, cet homme est une Et bibliothèque à lui tout si nous seul. voit, Gilles, je crois qu'il va falloir que tu nous. Mais c'est que même nous, dans le taxi, et puis à table, on était à un repas le soir dans les jardins. On était 6 autour de la table et 6 grandes gueules. Quand je dis 6 grandes gueules, c'est 6 personnes qui aiment prendre de la place. Oui, Il n'y avait pas un mot, un silence, mais fou dès qu'il a pris la parole parce que c'est quelqu'un qui te conte les histoires, tu complètement. vois. Et il te passionne, il sait les Oui, raconter, il sait faire le truc et il vit son truc. Et je pense qu'aujourd'hui, sa réussite, qui est ce qu'elle l'est, parce qu'il a toujours cartonné et mmh, puis ça n'a jamais oscillé, elle est là-dedans, elle est qui passionne les gens, qu'il a mmh. du crédit, qu'il est. Culture Ah incroyable, ouais, 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 ouais. incroyable, et c'est vrai qu'on se suspend Oui, à ses lèvres ouais, tout à et fait. on l'écoute. Oui, On exactement. l'écoute parler. Et pourtant, c'est une personne qui, à vérifier, si un jour il vient sur le podcast, on lui posera la question, mais scolairement parlant, et en plus il est d'une génération où en principe les études c'était pas une priorité, mais c'est je pense quelqu'un qui est curieux de nature. Mmh, Donc il aime complètement. apprendre et puis transmettre et puis raconter l'histoire différemment de ce qu'on pourrait se la raconter entre nous. Donc c'est vrai que tu vois cette curiosité d'aller chercher les C'est choses, ça. elle est quand même indispensable, quoi. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord, et pour reprendre un petit peu le fil pour ceux qui connaîtraient pas, pardon, ton parcours. Donc tu as commencé avec ton papa quand Oui. il avait ses agences. Ensuite, donc il a